Le Congo, avec ses 342 000 km², regorge un potentiel touristique énorme, dont les sites qui peuvent contribuer à la richesse nationale, soit 10% du PIB selon le ministère en charge du tourisme. Le département du Niari est assurément un haut lieu du tourisme congolais, avec des innombrables sites touristiques, à l'instar du célèbre arbre de Brazza, les chutes de Sossi, le tunnel de Ngonzungu et la multitude des grottes éparpillées dans plusieurs districts de ce département du sud du pays. Située entre les deux principales villes du pays, c'est-à-dire Pointe-Noire et Brazzaville, la ville de Dolisie et ses encablures ne manquent pas d'atouts touristiques pour satisfaire l'appétit des curieux voyageurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Des montagnes de Yulumpanga au pied du Mayombe, en passant par le tunnel de Ngonzungu et ses nombreuses plaines à couper le souffle, peuvent rivaliser avec les sites touristiques qu'on trouve ailleurs dans le monde, surtout avec leur valeur ajoutée qui est la communion avec la faune et la flore. Dolisie est aussi une ville carrefour de par sa position géographique, notamment l'axe Kimongo débouchant sur l'enclave du Cabinda et la RDC, la nationale numéro 3 reliant Dolisie au Gabon par Ndende. Comme vous le savez, le Congo, pays de transit, en réalité, ça se résume autour de Dolisie. Parce que vous quittez le Gabon, vous passez par Dolisie. Vous quittez l'Angola, par l'enclave du Cabinda, vous passez par Dolisie. Vous quittez la RDC à partir de Londé-Lacaille, vous arrivez à Dolisie. Vous quittez Brazzaville, vous traversez Dolisie. Dolisie, c'est donc une ville carrefour. Toutes les villes carrefour ont pour définition le côté touristique très élevé. Dolisie, c'est une ville accueillante. Les populations sont très ouvertes. Hein, et puis, voilà, vous trouverez des mets spécifiques pour la ville de Dolisie. Vous savez, vous avez le Mbwata, qui est une particularité de la zone, avec les arachides. Et vous avez voilà, pas mal de mets qui fondent la particularité de Dolisie. Il y a de quoi à vivre des bons moments de tourisme à Dolisie. Ville construite sous l'ère coloniale avec quelques rares bâtiments datant de l'époque encore debout, à savoir la gare ferroviaire et les bâtiments administratifs. La ville de l'Or-Vert a fait peau neuve grâce aux édifices issus de la municipalisation accélérée, notamment le stade de Dolisie, avec son mythique club de football AC Léopard, l'aéroport de Ngonzungu, le marché central et la gare routière. Quand on voit la cité européenne avec ses vieux bâtiments, vous voyez, il y a cette espèce de nostalgie hein, du temps passé. Et donc la ville elle-même, elle est touristique. Maintenant, dans les environs de Dolisie, là au nord de Dolisie, exactement du côté du mont Yulupungi, déjà le mont Yulupungi lui-même qui est à côté là où on a bâti le collège Amar, c'est aussi disons, un site qui est riche d'enseignements touristiques. Parce qu'en 1938, eh bien, les Suédois sont arrivés là, ils ont bâti leur mission, la mission suédoise voilà, de Dolisie en 1938. En 1964, eh bien, les Suédois toujours ont bâti là un CG. Voilà, c'est le CG Amar, le collège Amar. Voilà, et donc, nous sommes là en 1964. Et il faut dire aussi que c'était un relais de la piste des caravanes à l'époque de l'esclavage. Vous voyez, quand les esclaves venaient du haut pays et quand ils arrivaient à Yulupungi, parce que déjà Yulupungi c'est un beau plateau, alors on se reposait là, c'était un relais un peu comme l'arbre de Brazza, c'était un relais. Bien, et à partir donc de ce site de Yulupungi, eh bien vous avez plus bas, vous voyez aujourd'hui tout comme à l'époque où Albert Dolisie a arpenté la piste des caravanes sur 3 km. Elle traverse une belle savane, il y a aussi une petite zone forestière qu'elle traverse. Et donc, à partir de Yulupungi jusqu'à l'ancienne nationale numéro 1, on la voit, cette piste des caravanes, comme elle était. Elle est intacte, comme à l'époque d'Albert Dolisie. Il y a le relais, la piste des caravanes, qui est Yulupungi, là où était le marché d'esclaves. Voilà. Et quand vous allez du côté de l'ouest, eh bien vous avez l'arbre de Brazza, ce roi de la savane qui domine encore la savane dolisienne. Et il est toujours là, voilà, attendant les touristes. Et de ce côté, du côté du sud, nous avons les sites de Sossi.
Je crois que le ministère du Tourisme et de l'Environnement est en train de mettre ce site en valeur aujourd'hui. L'Arbre de Brazza, situé sur l'ancienne piste des caravanes, accueille les visiteurs de Dolisie. Les chutes de Saucy, situées à 7 km de Dolisie, sont un véritable point d'attraction avec l'aménagement du gîte rural au bénéfice des touristes et autres visiteurs. Percé à tous côtés de Saucy, le tunnel long de 5 km sépare de part en part le village de Ngonzungu et la gare de Mvungutsi dans le département du Kwilu. Cet ouvrage, unique en son genre, avait nécessité plusieurs milliers de travailleurs venus de plusieurs pays du continent, dont les Tchadjiens. Les colons français n'avaient qu'une mission, celle de franchir la barrière naturelle entre l'océan Atlantique et la vallée du Niari en vue d'acheminer les matières premières vers le port de Pointe-Noire pour la France principalement. C'est Léon Jacob qui a envoyé Eugène Brissot de ce côté pour étudier à partir de la piste de caravane si on pouvait faire passer le chemin de fer par là, parce il y avait les mines de Mindouli, il fallait évacuer tous ces produits du côté de la métropole. La ville de Dolisie, c'est aussi la richesse des terres avec une agriculture qui se modernise au fil de temps. On y trouve notamment le parc agro-industriel Agridec que dirige le DG Decous. De la production à la transformation, le parc installé aux abords de Dolisie offre une variété de produits comme les œufs de table, plus de 3000 par jour, les courges et le sakasaka empaquetés puis vendus dans les supermarchés de Dolisie, Pointe-Noire, Brazzaville et récemment Paris en France. Ça fait près de 4 ans aujourd'hui que nous sommes actifs. Au départ, nous avons mis l'accent sur les cultures maraîchères. Pour des raisons spécifiques, nous avons réorienté nos projets ou le projet sur la transformation des cultures vivrières, comme le saka, la pâte d'arachide, les courges. Nous produisons aussi beaucoup d'œufs de table. En ce moment, nous sommes autour de 3200 plus précisément, 3200 œufs jour. Donc, petit à petit, nous prenons de l'expérience et puis peut-être un jour devenir, pourquoi pas, un des grands sur le plan national. À côté de l'État qui fait un travail merveilleux dans la revalorisation de ces sites, plusieurs organisations s'impliquent dans le succès du tourisme au Congo. C'est le cas de l'Association par la valorisation des patrimoines des terroirs qui veut définir le circuit touristique dénommé l'Or Vert. Le président de cette association évoque ici les raisons d'une telle ambition. Eh bien, cela répond à la vision du ministère du Tourisme. L'idée pour nous, c'est de monter à partir de Dolisie un circuit touristique. Nous travaillons sur la thématique écotourisme. Donc nous avons été regarder Saucy, nous avons été regarder le tunnel de Ngonzungu, la mémoire aux morts. Nous avons aussi vu l'Arbre de Brazza et ensuite quelques lacs, quelques sites magnifiques autour de Dolisie. Donc à partir du mois de décembre, notamment la dernière semaine avant les fêtes, nous allons mettre en place des produits de tourisme pour emmener les Congolais à communier avec ces sites magnifiques et merveilleux. Et après, nous allons aller partout, dans tout le pays. Il faut que le tourisme, dans un moyen terme, contribue à 6% du produit intérieur brut. L'intérêt de cette entreprise est de mettre in fine en répertoire des sites touristiques du Congo dans le but de mieux vendre ces sites aux visiteurs avec l'appui de l'Office national du tourisme.